Shalom mesdames, messieurs, bien-aimés dans les seigneurs fidèles téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, vous êtes bel et bien sur la chaîne de Jésus-Christ, canal Le Chemin, la Vérité et la Vie. Que Dieu vous bénisse très abondamment de votre attention toujours soutenue à nos différentes émissions, surtout pendant ces moments spéciaux de la célébration des 30 ans d'existence de la jeunesse chrétienne combattante. Encore une fois de plus, bienvenue à la matinale de 30 ans. Avec moi sur ces plateaux, deux géniales consoeurs. Il s'agit de Christelle Nama, qui nous vient de Douala au Cameroun, et Jaël Dissanka de Kinshasa. Je précise qu'elles toutes deux, elles sont journalistes de profession. Christelle Nama a un master 2 en communication et médias. Jaël Dissanka a une licence en journalisme et relations politiques. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Restez avec nous et vous serez abondamment bénis. Mesdames et messieurs, nous sommes ici encore une fois de plus dans la matinale des 30 ans pour commenter. Vous le savez, l'Éternel Dieu a fait une sélection magnifique pour nous, une sélection des orateurs tout au long de cette deuxième conférence internationale de la jeunesse chrétienne combattante. Et jour pour jour, nous sommes très bénis. Et nous sommes persuadés qu'au travers de cette émission, nous serons encore bénis tous ensemble avec vous. Voilà, pour aujourd'hui, nous allons commenter sur les détours, les contours, les contenus les plus profonds de deux messages. Celui du prophète Hans, qui est le fils spirituel du prophète Béningouabina du Gabon, vous le connaissez certainement, et celui de Maître Olivier Okito. Il est tout justement formateur et encadreur au sein de la jeunesse chrétienne combattante. Christelle, ça va? Bien, bien, par la grâce de Dieu. Jaël? Ça va très bien. Tout va bien? Tout va très bien par la grâce de Dieu. Vous êtes toutes belles. Merci. Merci, et toi également, tu es belle, très belle même. Oh, merci beaucoup. J'ai l'impression que ça me rend timide. Merci beaucoup. Alors, nous allons revenir pour commenter sur les tout premiers messages. Mais juste avant cela, on va prendre tout un petit extrait. On se retrouve après. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Ne te détourne pas. Reste fidèle. Reste loyal. Demeure dans la vérité. Demeure dans la parole de Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé. Jacob a fait un rêve. Il a fait un rêve. Il a vu l'échelle. Il a vu l'échelle entre le ciel et la terre. Et les anges montaient et descendaient. Ce soir, ton rêve à cette conférence, c'est pour ton élévation. C'est pour ton élévation. C'est pour ton élévation. Je veux venir à quelqu'un. Tous ceux qui se sont levés contre tes études, contre ton travail, meurs. Voilà, l'apôtre Hans Christelle Jaël nous parle ici dans son message. Il est très clair, concis et précis. Il dit qu'en Jésus, nous sommes des nouvelles créatures. Il dit en Jésus-Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Et il dit l'identité ici de cette nouvelle créature, pour la voir et la maintenir, il faut la conquérir. Christelle. Oui. Pour l'avoir, il faut la maintenir, il faut la conquérir. Quand il parle également ici de nouvelles créatures, dans la quintessence de la parole de Dieu, quand nous avons cette nouvelle création en nous, en fait, il n'est pas question de la chair qui renaît, il est question de l'esprit. Parce que quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, c'est l'esprit qui naît de nouveau et non la chair. Amen. Donc, si nous venons d'une quelconque origine, si nous venons d'une famille où il y a la semence de la coutume, de la tradition, cette coutume-là, cette essence-là, ces liens de sang demeurent encore dans notre chair. Mais maintenant, c'est par la grâce de Dieu, au moyen de l'esprit de Dieu, parce que petit à petit, nous serons véritablement dans la chair et dans l'esprit et dans l'âme, cette nouvelle création. Amen. Donc, et quand il parle de combat, il s'agit là de conquête perpétuelle dans la prière. Amen. De conquête perpétuelle dans les sacrifices. De conquête
perpétuelle dans la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu et également dans les semences. Et d'ailleurs, même l'apôtre Paul nous parle du combat de la foi. Après avoir reçu Jésus, c'est vrai, nous devenons une nouvelle créature, mais comment? C'est un combat qui commence, un combat de la foi qu'il faut poursuivre, Jaël. Oui. Qu'il faut poursuivre, c'est comme le livre des 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17 qui dit: si quelqu'un est né en Christ, il est une nouvelle créature. Et toutes les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis, j'aime quand le pasteur Jules Hans parle de la conquête. D'abord, par les mots conquête, il faut comprendre qu'il s'agit de posséder. Donc, peu importe, maintenant, je suis une nouvelle créature. Maintenant, il dit, il faut partir à la conquête de cette nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature, comme notre sœur venait de le dire dans la prière. Donc, je suis là, oui, je suis née de nouveau. Dans le spirituel, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais je dois batailler un peu, comme tu l'as dit, avec l'apôtre Paul. J'aimerais ajouter, comme l'apôtre Paul dit, je cours non comme à l'aventure. Là, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 26. Il dit, je cours non comme à l'aventure, je frappe non pas comme bâton de l'air. Il y a une autre version qui dit, je cours donc non pas sans savoir comment, je combats non pas comment, non savoir comment je bats de l'air. Donc, je suis une nouvelle créature plutôt. Je continue dans la conquête, donc à posséder, un peu comme les kamikazes, comme lui-même il a dit. Vous voyez un peu les kamikazes, quand il arrive à un endroit, c'est tout le monde qui a peur. Il y a de la terreur parce qu'il y a un kamikaze qui est là. Je ne peux pas savoir que Joël est kamikaze ou bien Christelle est kamikaze, parce que donc, on est vraiment déterminé, focalisé sur ce qu'on veut vraiment atteindre. Amen. Alors je dirais à tout chrétien, même si tu es né de nouveau, donc possède ta nouvelle identité en Christ. Il faut la posséder, peu importe ton passé qui va ressurgir. Non, je possède, je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature et toutes choses anciennes sont passées. En fait, il y a de ces gens qui se culpabilisent, Joël. Ils se disent non, parce que je n'ai pas de victoire, je ne peux pas arriver à tel sommet parce que dans mon passé, j'ai eu à faire telle chose, j'ai eu à faire comme ça. Tu te culpabilises pour rien. En Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Alors continue de conquérir, continue de posséder, parce que la conquête, là, il s'agit vraiment de prendre possession. N'oublions pas que même Christ lui-même, il a combattu. Christ lui-même a combattu parce justement. que, oui, c'est qu'il n'aurait pas pu sauver l'humanité. Il a dit qu'il n'est pas venu pour condamner. C'est un combat, justement. Oui, mais il est venu pour sauver. N'oublions pas quand Pierre lui a dit non, qu'il ne faudrait pas qu'il meure. Il a dit arrière de moi Satan. Oui. Voilà. Dans les prophéties de Jésus, il fallait qu'il les combatte, il fallait qu'il se batte pour qu'elles puissent s'accomplir. Et ces combats, justement, c'est aussi un combat de la foi. Parce que quand nous croyons en Jésus, nous croyons en sa parole. Parce que Jésus-Christ lui-même est sa parole. Et quand on croit en la parole de Dieu, nous devons maintenant, à cette parole, pratiquer notre foi, n'est-ce pas? Mettre notre foi en exercice, appliquer donc l'action de la foi. Christelle. Oui, comme je le disais tantôt, Jésus-Christ lui-même, il a combattu, il s'est battu pour pouvoir accomplir toutes ces prophéties. Oui. N'oublions pas le peuple israélite qui voulait le couronner roi. Mais Jésus n'est pas venu comme étant un roi, il est venu comme étant le serviteur de tous, comme étant le moindre de tous, comme étant celui-là sans beauté, sans attirance, qui ne ressemblait à rien, mais il avait la toute-puissance en lui, la divinité, parce qu'il est venu pour sauver l'humanité, la mission principale. Il ne voulait pas de reconnaissance. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était accomplir la volonté de son Père. Amen. Parce que qui est celui-là qui héritera le royaume des cieux? Qui est celui-là qui sera reconnu par Dieu? La volonté de Dieu avant toute chose. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Amen. Et c'était le Père qui accomplissait au travers de son Fils la mission sur la terre pour le réconcilier d'avec l'homme. Amen. Et puisque nous parlons de la conquête, vous le savez, on ne peut pas parler des conquêtes sans parler des combats. C'est ça. Et vous le savez très bien, nous sommes en guerre. C'est d'ailleurs parmi les leçons de la maintenance dès la délivrance au sein du ministère chrétien du combat spirituel. À la maintenance Jude 32, on nous parle d'une leçon très capitale. Nous sommes en guerre. Il y a deux armées en présence. Voilà, deux forces en présence. Lorsque nous recevons Jésus, nous l'acceptons, nous allons à la conquête, certes. Donc c'est un combat. Il faut lutter avec nous-mêmes. Il faut mourir à nous-mêmes, faire mourir les mondes, surtout en étant jeunes. Aujourd'hui, on a tellement de passion de la jeunesse, mais l'apôtre Hans insiste, il martèle, oui c'est vrai, nous venons rendre grâce à Dieu, puisqu'il nous a délivrés, mais il va continuer à nous délivrer. Mais comment il va-t-il continuer à nous délivrer? Il faut vaincre dans ces combats de la foi, conquérir notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Permettez-moi, avant de passer la parole à Joël, d'accord, j'aimerais bien arracher la parole
à Jaël. Oui. D'accord, la parole est accordée. J'aimerais bien avoir insisté là-dessus par rapport à vos propos. J'aimerais insister par mon témoignage, voilà, par rapport à mes origines. Voilà. J'ai accepté Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je suis devenue une nouvelle créature, oui. Comme je disais tantôt, c'est l'esprit qui est né de nouveau et non la chair. Je le dis pourquoi? Parce que dès le moment où j'ai commencé à être ancrée dans le message du combat spirituel, chercher ardemment la délivrance, je me suis rendu compte, comme l'apôtre Paul disait, il y a quelque chose en moi qui m'empêchait de faire. Qui est plus fort que moi. Voilà. Mais maintenant, ce n'était pas la parole de Dieu, par la prière, par le sacrifice constant, par la sanctification, que j'ai pu véritablement comprendre qu'il y avait quelque chose en moi qui n'était pas de Dieu, une semence. De force en présence. Voilà, comme on dit, on vient de quelque part, nos origines. Voilà, donc je pouvais le sentir, parce que dans les prières, permettez-moi mon témoignage là, c'est croustillant, mais je vais juste épingler quelques aspects. Ouais. Voilà. Quand je recherchais la délivrance, je partais peut-être au veillée. À la sortie de la veillée, je me rends compte peut-être que quand je suis devant la moto, je n'arrive plus à me rappeler la destination de la maison. Waouh. Oui. Je ne me rappelais plus, je devais prier, je devais réfléchir, oui, parce qu'il y a quelque chose en moi justement qui bougeait comme une force au niveau du ventre. Voilà, comme une force au niveau du ventre. Et c'est là où j'ai compris véritablement que le message du combat spirituel est réel et qu'il y a véritablement des forces en présence. Voilà, la force de Dieu qui me réclame. Pourquoi? Côté maternel, parce que ma maman est formatrice, encadrant également au combat spirituel à Douala, au Cameroun. Et justement, du côté paternel, le papa qui est un occultiste, lui qui a toujours voulu que ses enfants le rejoignent. Parce que n'oublions pas, de la même manière que nous s'aimons à l'autel de Dieu. De la même manière aussi que dans le monde des ténèbres, il y a aussi des sémences et des sacrifices qui sont faits. Voilà, nos parents nous réclament, ils veulent que nous également nous soyons des sorciers, nous puissions être des idolâtres, nous puissions être des impudiques, nous puissions commettre l'inceste. Et voilà, donc tout ça là, c'est au combat spirituel. Donc le combat spirituel est vraiment réel, Christelle. Nous le voyons, n'est-ce pas, dans la vie séculière des hommes de Dieu. Vous verrez un grand homme de Dieu qui prêche avec puissance, qui prêche avec beaucoup d'onction. Le malade sont guéris, même les morts ressuscitent. Mais vous verrez, c'est cet homme de Dieu un jour s'est détourné de ses combats, donc échoué dans ses combats de la foi d'une manière ou d'une autre. Il peut tomber dans l'impudicité, il se retrouve dans l'escroquerie, on le compte dans des choses semblables qu'il ne confesse pas, n'est-ce pas, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous comprendrons que ces combats est vraiment spirituel et le message que nous recevons au sein du ministère chrétien du combat spirituel, c'est un message qui est vrai et qui nous ouvre vraiment l'esprit, Jaël. C'est vraiment un message qui nous ouvre vraiment l'esprit. Quand je vois le pasteur Jules Hans prêcher, et puis quand on va entrer par exemple je sais qu'avec dans l'émission on va évoluer, comment il donne son témoignage, comment est-ce qu'il il a évolué, comment est-ce qu'il sentait envie dans lui, comment est-ce que vraiment le combat spirituel vraiment est réel. Et moi je préfère plus qu'on dit la prise dans la conquête de notre nouvelle identité. Donc c'est comme je le disais tantôt, c'est une façon de posséder. Donc, peu importe les vents, peu importe ce qu'on peut dire, peu importe le passé, aussi longtemps que je suis déjà née de nouveau, comme Christelle l'a dit, on est né dans l'esprit, alors je préfère garder la foi. Et on garde la foi donc en persévérant dans la prière, dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Ça pourra nous garantir vraiment à garder notre foi. Amen. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte-le par le bien chaque jour. Bien-aimés dans les Seigneurs, fidèles téléspectateurs, vous nous suivez de partout, chers jeunes, ça nous concerne. Certes, ce n'est pas facile, nous l'avons dit, c'est un combat de la foi. Même l'apôtre Paul l'a dit, il dit, j'ai cours pour remporter les prix. Oh, j'aimerais que tous ensemble aujourd'hui, nous prenions la décision de courir et de remporter ces prix. Comment? Il faut prendre la décision. Il faut être conscient, il faut prendre conscience. Je suis un enfant de Dieu, je suis une enfant de Dieu. Je ne peux pas marcher comme c'est là. Je ne peux pas aller là où certaines personnes vont. Moi, je ne peux pas y aller. C'est que d'autres personnes disent, je ne peux pas. Là où certaines personnes touchent, moi, je ne peux pas. Donc, là aussi vient la leçon de la discipline en tant qu'enfant de Dieu. La discipline également, ce n'est pas par notre propre capacité. Nous avons besoin de la capacité de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par sa puissance. Amen. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Si tout le temps nous nous recommandons à l'Esprit de Dieu, il va faire le travail à notre place. Amen. Amen. Derrière l'Esprit de Dieu, derrière la parole de Dieu, il dit dans le livre des Romains, il dit, l'Esprit de Dieu en vous témoignera réellement que vous êtes enfant de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui a toutes les capacités. Lorsqu'il est ancré à nous, il peut réellement témoigner que nous avons la vraie identité d'un enfant de Dieu. Donc nous devons à tout moment désirer la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est par lui que nous pouvions réellement vêtir
n'est-ce pas, cette identité et lui-même peut les témoigner pour nous. N'est-ce pas, Christelle? Oui, ça c'est vrai, effectivement. Et n'oublions pas également que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin également de manifester les fruits de l'esprit. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, permettez-moi de le dire, sont dans la maison de Dieu, mais ont souvent tendance à oublier de ne pas traiter le côté caractère. Parce que quand nous ne traitons pas le caractère également, c'est également une faille. Nous ne disons pas toujours que non, c'est quand je vais faire l'impudicité, non, là c'est le péché. C'est quand je vais peut-être mentir, là c'est le péché. Mais même le fruit de l'esprit, ne pas le posséder, ne pas le pratiquer au quotidien, ne pas travailler son caractère, c'est un véritable problème. Amen. Et tout ceci aussi se gagne dans la prière. Il faut vraiment être un homme de prière, une femme de prière à tout moment, être en intimité avec Dieu. L'apôtre Hans renchérit son message avec son témoignage. Il dit qu'il est resté orphelin tout petit. Vraiment. Il a perdu sa mère, donc il a évolué, il a grandi avec un grand vide dans son cœur. Et à un moment donné, il s'est retrouvé dans l'islam. Et 14 ans après, Dieu se révèle à lui alors qu'il dormait. Dieu vient les visiter. Lui, il a vécu sa visitation donc d'une manière très expérimentale avec Dieu par un songe. Christelle, ça te dit quelque chose? Non, ça me dit quelque chose. Il a été victime des blessures intérieures. Il n'a pas géré le problème dès le départ. Et c'est justement la perte de sa maman qu'il a, bon, disons, il s'est dit qu'il pouvait peut-être trouver la solution dans l'islam. Je ne le juge pas parce que Dieu a plusieurs manières de nous conduire à lui. Et tout ça, c'est toujours un témoignage pour nous édifier. Voilà. En perdant dans sa maman, il n'a pas su traiter. Ce sont des blessures intérieures qui l'ont affecté. C'est garant, mais maintenant, pas la miséricorde et pas l'amour de Dieu. Dieu qui avait un plan pour lui, qui est le père des orphelins, a tout simplement attiré à lui au travers justement de cette lumière. Nous savons que la lumière, c'est qui? C'est Christ. Christ a dit quoi? La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas pu la contenir. Amen. La lumière de Dieu, on ne peut pas l'étouffer. Quand nous avons la semence en nous, quel que soit le chemin par lequel nous passons, quel que soit le temps même que ça prendrait, lui, Dieu vient toujours nous chercher. Voilà, nous serons des ramasse. Alléluia. Jaël. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas un jour de vous voir, vous deux, porter l'école pastorale. Depuis là, je vous observe, Christelle qui donne les témoignages. C'est pas possible. Nous ne faisons que commencer sur le message de l'apôtre qui nous avait vraiment... Non, il faut parler. Ce sont les cadavres qui ne parlent pas. Amen. Non, je vous terminais juste. En fait, je disais, pour vous renchérir aussi, pour compléter, les pasteurs, ils rencontrent Jésus-Christ par un accident. Dieu permet par cet accident qu'ils rencontrent Jésus-Christ. Et puis j'ai aimé dans son message, il dit qu'il sentait un vide. Il y avait un vide en lui. Mais dès qu'il accepte cet homme qui s'est mis à la porte, il dit, voici, je me mets à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il l'ouvre. J'entrerai chez lui, je dînerai. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Et voilà un peu que depuis qu'il a accepté Jésus-Christ dans son cœur, ces vides-là n'existent plus. Jésus a comblé les vides. Jésus a comblé les vides. Il y a certainement des gens qui nous suivent, qui ont ces vides-là en eux. Tu vois, peut-être qu'il peut être comblé, il a des richesses, il a des maisons, mais il y a un vide. C'est comme une chanson de notre frère ici à Kinshasa qui dit, des frères Matou Samoa, il dit, il y a un vide dans mon cœur. Tu vois, le consolateur des âmes abattues. Donc, les vides là, il n'y a que Jésus qui peut les combler. Amen. Il n'y a pas les maisons, les richesses, il n'y a que Jésus. Alléluia. Voilà, Jésus-Christ est le seul qui sait mieux combler nos vides. Nous ne savons pas. De partout vous nous suivez, vous savez vous-même quel vide jaillit dans vos cœurs. Mais Jésus-Christ est capable. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, faites-le comme l'apôtre Hans. Il a donné sa vie à Jésus. Et son enfance qui était vraiment, son enfance qui était remplie de très mauvais souvenirs, tout a basculé. Aujourd'hui, il est comblé, il a la joie, il a étudié. Aujourd'hui, c'est un grand homme de Dieu. Il sillonne de par le monde pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il est le vrai témoin de Jésus-Christ. Donc, c'est possible aussi avec vous. Si vous acceptez Jésus-Christ et vous entrez avec force dans ces combats de la foi, vous conquérez l'identité vraie d'un enfant de Dieu. Vous serez aussi témoin de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre, Christelle. Alors, ce n'est pas fini. C'est pas fini. En tout cas, ce n'est pas fini. Nous devons être vraiment très certaines et très ouvertes, c'est vrai. Tout au long de cette deuxième conférence internationale de la jeunesse chrétienne combattante, nous sommes très bénis parce que Dieu lui-même s'est fait une sélection très magnifique. Amen. Alors, nous allons encore commenter sur un message qui nous a beaucoup bénis. Ça nous a vraiment beaucoup bénis. Le message de Maître Olivier Okito, qui est encadreur et formateur et aussi ancien à la jeunesse chrétienne combattante. On va suivre ces petits extraits et on va rentrer directement avec Christelle. Pour tes enfants,
C'est seulement après ça, la Bible ajoute, et aussi, il créa les étoiles. Mais les gens aiment être les étoiles. Il faut refuser les étoiles. Tu n'es pas une étoile, mais tu es un luminaire. Tu es luminaire. Parce que tu marques le temps. Tu marques les époques. Tu marques la période. Lorsque tu es véritablement un luminaire, là où tu es, si tu n'es plus, on va dire à l'époque de, on va citer ton nom, parce que tu marques le temps. Tu es un luminaire. Laisse-moi te dire, même si tu pleures, tu es un luminaire. Parce qu'en arrivant ici, tu vas marquer le temps dans ta famille. Ça ne sera plus la même chose avant ton arrivée comme après ton arrivée. Waouh. Christelle. Un beau message. Oui. Le message. Oui, le message. Tu es une étoile. Voilà. Et une étoile est amenée à briller. Chacun de nous est une étoile. Joël est une étoile, je suis une étoile, Jaël est une étoile. Mais nous ne brillons pas de la même façon. Nous ne brillons pas de la même intensité. Dieu a réservé un plan pour chacune de nous, une direction pour chacune de nous. Et c'est en fonction des instructions qu'il nous a données. Alors l'orateur s'est basé sur Genèse 1, en son verset 5. Il a dit, Dieu a séparé d'abord les ténèbres d'avec la lumière, la nuit d'avec le jour. Il y eut une nuit et il y eut un matin. Voilà, un soir et un matin, une nuit et un jour. Donc il est important, toujours concernant même le message du combat spirituel, d'être séparé d'avec les ténèbres. Parce que si nous voulons briller avec Jésus, nous avons besoin de nous séparer de la semence, de nous séparer des origines, de tout ce qui a été fait hors de Jésus, avant que nous nous rencontrions en Jésus, avant que nous l'acceptions. Parce que nous ne naissons pas chrétiens, nous devenons des chrétiens. Amen. Nous ne naissons pas combattants, nous devenons des combattants. C'est dès le moment où nous avons la connaissance, la conscience, la prise de conscience, que nous acceptons Christ, que nous pouvons dire que nous sommes chrétiens et que nous pouvons dire que nous sommes des combattants. Amen. Nous sommes des lumières. Nous sommes sommes des étoiles. Voilà. Et les étoiles, les lumières sont là aussi pour éclairer les autres, pour séparer, n'est-ce pas, les ténèbres, pour chasser les ténèbres. Comme il est écrit dans Job, l'homme fait cesser le ténèbre. Alors le message de Papa Olivier nous fait vraiment beaucoup de bien. Il dit, vous êtes deux étoiles, vous êtes des lumières. Il parle à la jeunesse. Il a même dit dans son introduction que je suis venu parler aux jeunes. Je suis venue parler aux jeunes. Et Christelle, tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit d'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, il dit, les étoiles diffèrent de leur éclat. Donc, chacun de nous est une étoile. Et chaque personne a sa façon d'éclairer. Mais vous, JCC, vous jeunes, acceptez de briller comme il se doit. C'est ça. C'est vrai, nous célébrons les 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. Nous avons brillé d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons encore un challenge, un défi. Les 30 ans prochains, nous devons continuer à briller. Nous devons continuer à briller, Joël, parce que la Bible elle dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous de la boisseau. Voilà, une lampe est toujours au-dessus. Et puis, dans son message, j'ai aimé une chose. Il dit, lorsqu'on prend, comme Christelle a dit, il faut séparer. Dieu a séparé même depuis les commencements la lumière avec les ténèbres pour différencier au moins le jour et la nuit. Et le maître Olivier dit qu'il faut prendre aussi des risques. Déjà dans ces siècles présents, comme tu l'as dit tantôt avec des téléphones, les mondes Android, prendre des risques aussi comme Daniel qui a accepté. Donc il a refusé de s'essuyer par le mec qui prenait les gens qui étaient autour de lui. Donc quand tu brilles, prends aussi les risques. Ne viens pas seulement à l'église ou bien au ministère, tu fais semblant que je suis chrétien, mais la vie que tu mènes dans les coulisses, non, c'est celle Dieu te voit. Alors il faut prendre les risques dans cette génération, d'accepter de briller, de se séparer. Parce que Dieu renchérit dans sa parole, il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, je ferai de toi, tu seras comme ma bouche. J'imagine un peu être la bouche de l'Éternel. Rien, mais vraiment Christelle. Être la bouche de l'Éternel. Si tu sépares, il y a seulement une simple condition. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. C'est ça. Donc il faut prendre les risques. Vous qui nous suivez, prenez ces risques-là. Même si tu as abandonné la vie, on te dit, comme on dit ici en Lingala, Osa Yuma, tu n'es rien, tu es bête. Donc comment tu peux laisser comme ça cette vie? Donc prends les risques. Et il faut le savoir qu'il y aura une récompense. Et sur la terre et sur le ciel, la récompense nous attend. N'oublions pas également que quand on est une étoile, il y a aussi des combats. Quand on brille,
Il y a aussi des combats, il y a des combats. Oui. La naissance de Jésus-Christ, le roi Hérode, quand les marches sont allées pour l'adorer, ils sont passés par lui. Ils sont passés par lui. Il a senti, alors que c'était juste un bébé, il a senti qu'il y avait de la rivalité. Amen. Il a senti qu'il y avait du conflit. Il fallait qu'il puisse éteindre ce nouveau-né. Mais quel est cet enfant que on va aller adorer? On amène de l'encens, de la myrrhe, de l'or, des cadeaux précieux pour un tout petit bébé, un nouveau-né. Il a senti pour lui une menace. Donc, n'oublions pas que quand on veut briller avec Christ, attendons-nous au combat, attendons-nous au challenge, attendons-nous aux difficultés, aux défis, aux coups bas. Et j'interpelle également tous ces jeunes qui brillent. Quand nous décidons de briller, quand nous brillons avec Jésus, il y a des difficultés à tout niveau. Il y a des décisions même d'abord que nous devrions prendre. Et quand nous prenons des décisions, certainement nous sommes honorés. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui me sert et me suit, mon Père l'honorera. Donc celui qui sert Jésus, celui qui suit Jésus, le Père l'honorera. Rappelons-nous de l'histoire de Daniel et ses compagnons qui ont décidé de ne pas se souiller par le maître du roi. Mais ils ont été distingués. Ils ont valorisé leur Dieu. Rappelons-nous également de l'histoire de la fournaise ardente. Quand ils ont été jetés, mais ils ont été sauvés par l'ange. Donc ça ne manquera jamais. Mais ce que nous devons savoir, c'est que les combats sont des escaliers pour le triomphe. Pour nous amener à la gloire. Voilà. Les combats sont des escaliers pour la victoire. Les combats sont des escaliers pour des témoignages. Et toute personne, tout enfant de Dieu qui refuse d'avoir des combats, qui fuit les combats, n'est pas digne du royaume des cieux. N'est pas appelé aussi pour la gloire. Parce que lorsqu'on brille, il y aura toujours des combats. N'est-ce pas, Christelle? Nous devons plutôt désirer, même avoir des combats. Parce que quand maman Lang avait souvent l'habitude de dire quoi, quand tout est calme, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. C'est comme on dirait tantôt que si tu n'as jamais connu de combat dans ta vie, c'est que tu fais marche ensemble avec le diable. Ensemble avec les diables. Et nous devons l'accepter. Peu importe les combats que nous pouvons rencontrer dans notre vie, nous devons continuellement séparer la lumière des ténèbres. Dans notre vie de chaque jour. Parce que nous aimerions rentrer un peu dans la vie de tous les jours, dans notre vie séculière. C'est une vie de tous les jours. Nous rencontrons des nouveaux défis, ce sont des nouvelles choses, des opportunités. C'est une nouvelle vie que l'on rencontre à tout moment et chaque jour de notre vie. Et nous continuellement, nous devons continuer à séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Peu importe les répercussions, parce que Christ est notre garant. Il nous garantit toujours la victoire, comme il a fait pour Daniel et comme il a fait aussi pour Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. D'ailleurs, Christelle, tu as dit quelque chose qui m'a un peu, qui a aussi réveillé mon esprit. C'est quand tu as parlé des mages, des mages qui sont partis pour aller révérer l'enfant Jésus, mais c'était une étoile qui les avait conduits. Vous savez, quand nous sommes une étoile, nous pouvons conduire plusieurs à Jésus-Christ. C'est l'étoile qui a conduit les mages vers Jésus. C'est l'étoile qui les conduisait vers les créateurs, vers le Messie. Donc, quand nous sommes une étoile, nous sommes une bénédiction pour plusieurs. Pour nos familles, pour ceux qui nous entourent, pour nos amis. N'est-ce pas? Oui, nous sommes déjà d'abord une bénédiction pour nous-mêmes. Parce que n'oublions pas, quand le diable également met la semence en nous, nous sommes appelés à nous autodétruire et à détruire les autres. Donc nous sommes d'abord une bénédiction pour nous-mêmes parce que nous devons bénéficier de ce que Dieu a mis en nous, pas seulement donner aux autres et nous-mêmes après, on rate le ciel, on rate l'intimité avec Dieu ou... Vous comprenez un peu. Voilà, donc nous sommes d'abord une bénédiction pour nous et nous sommes également une bénédiction pour les autres. Ça, c'est très important. Amen. Chers jeunes, continuons à illuminer. C'est ça. Que la lumière de Jésus-Christ continue à briller et à faire de nous des étoiles qui conduisent plusieurs à lui, devant son trône. Peu importe les vents et marées, peu importe les ramatones, peu importe tout ce que l'on peut rencontrer dans notre vie, choisissons la lumière et non les ténèbres. Et Christ va toujours rester notre garant. Voilà pourquoi même pour les cas de Papa Olivier, puisqu'il avait choisi de rester une étoile, il a brillé à la JCC, il a formé, il continue à former. Et même quand il a eu le combat dans son mariage, il a renchéré avec son témoignage pour dire que par la prière et en demeurant au pied de Jésus-Christ, Christ leur a apporté la victoire. Jaël. C'est ça, Christ leur a apporté la victoire, comme on l'a suivi tantôt, avec les vents et marées qu'ils ont connus dans leur foyer, avec la femme qui était malade, elle était souffrante, il n'y avait plus d'espoir au fait. Mais parce qu'il avait demeuré, parce qu'il était là, parce qu'il avait accepté aussi de faire aussi la part des choses depuis qu'il était jeune, tout ça. Et par la prière, nous avons suivi dans les témoignages comment est-ce que la femme a été guérie. Voilà un peu. Voilà. Donc, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de corrélation
entre les ténèbres et la lumière. Donc c'est un choix. Oui, c'est un choix qui est précis et concis. Jésus, Dieu ne partage, la Bible dit quoi? Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est un Dieu jaloux. Amen. Oui. On ne peut pas dire qu'on est avec le diable et on est avec Dieu. Non, c'est que nous sommes avec le diable tout simplement. Dieu ne se mélange pas. C'est un Dieu qui se distingue, c'est un Dieu qui est unique. Dans son unicité, il veut nous mettre à part, tout comme lui, il est à part. Amen. Donc, acceptons de faire cesser tout ténèbres dans notre vie. Comme Job 28, 3 le dit, l'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits le plus cachés, le pierre caché dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Chers jeunes, fidèles téléspectateurs, nous sommes très persuadés que vous avez été vraiment bénis. Choisissez la lumière et la lumière vous conduira tout droit à la vie éternelle. Pas seulement vous, mais aussi toute votre famille et tous ceux qui vous entourent. Parce que vous êtes une étoile comme cette étoile qui a conduit les mages vers l'enfant Jésus qui est le Messie. Christelle, s'il t'était demandé de dire un tout petit dernier mot sur ces messages. Bon, ce que je dirais tout simplement, c'est d'oser. Nous sommes jeunes, on a beaucoup de preuves à faire. Des preuves pour nous-mêmes, des preuves pour nos familles, pour notre pays, pour notre continent, pour le monde. Parce que Christ ne nous envoie pas, il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Nous devons oser avec Jésus. Nous devons poser des actes de sacrifice. Des sacrifices qui payent parce que plus grand est le sacrifice, plus grande est la bénédiction. Amen. Oui. Et nous serons bénis, bénis pour Dieu et il sera glorifié. Amen. Voilà, donc je t'appelle les jeunes à ne pas se laisser entraîner par le siècle présent. Nous avons tout à voir avec Christ. Christ veut nous faire du bien, Christ nous aime. Il voudrait que nous l'aimions également en retour. Essayons seulement, testons même seulement. Il va nous montrer sa miséricorde, il va nous montrer son amour. Amen. Et nous n'en serons que des témoins. Amen. Voilà. Et ce que papa et maman Olangi ont fait, l'œuvre va continuer, va se poursuivre. Amen. L'œuvre va continuer, va se poursuivre, Jaël. Joël, il y aura beaucoup à dire. Donc, comme on le dit en français, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, vraiment, il y a des gens qui nous ont pris à court de diffusion, peut-être. Comme on a résumé 2 messages, on parlait du pasteur, je crois, prophète. De l'apôtre à Anse. voilà. L'apôtre Anse, on a parlé aussi de Maître Olivier. Donc, si je commence par les premiers, pour ces résumés pour cette émission qui prend des gens fin à fin, je peux dire déjà, pour le premier, étant déjà né en Christ, donc nous devons continuer à conquérir et à batailler pour notre nouvelle identité. Voilà. Et pour le second message, pour chuter, quand Maître Olivier nous parle des luminaires, de la lumière, il faut briller, il faut être une étoile. Alors je vais dire à tous ces jeunes qui nous suivent, il faut prendre les risques lorsque tu acceptes de briller avec Christ. Parce que tu sais, Joël, il y a aussi des mauvaises étoiles. Il y a des gens qui ont des mauvaises influences avec une fausse étoile qui vont te dire que non, je vais te donner une étoile qui va te faire briller en société. Avec ça, tu pourras avoir la promotion dans l'entreprise. Avec ça, tu pourras réussir. Non, il y a qu'une seule étoile, c'est l'étoile de Jésus-Christ. Alors accepte de prendre les risques avec Jésus. Même si tu avais par le passé de beaucoup d'habits, beaucoup d'argent que tu recevais d'une manière qui n'était pas propre, alors abandonne cette vie-là. Prends les risques avec Jésus-Christ comme Daniel et ses compagnons. Alors Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Merci beaucoup Jaël et Christelle. C'est tellement formidable d'être en votre compagnie. Mesdames, Messieurs, Jésus-Christ lui-même l'a dit, vous êtes la lumière du monde et les sels de la terre. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous qui nous suivez, vous êtes une lumière pour le monde et vous êtes un sel pour cette terre. Choisissez la lumière. Peu importe tout ce que vous pouvez vivre, que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Chers jeunes, à l'université où vous partez, choisissez la lumière. Dans votre quartier, choisissez la lumière. Au milieu de votre génération, tant soit peu perverse, choisissez la lumière qui est Jésus-Christ. Et par vous, plusieurs seront conduits à lui et votre récompense sera grande. Que l'Éternel Dieu vous bénisse très, très, très abondamment. Restez toujours connectés sur la chaîne de Jésus-Christ et vous serez très bénis. J'étais sur ces plateaux avec Christelle Nama et Jaël Dissanka. On se retrouve après pour un autre numéro. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom.